Mesdames et messieurs les militantes et militants DMK, mesdames et messieurs les militantes et militants du M5 RFP, je voudrais ici, au nom du comité stratégique du M5 RFP, saluer les fondateurs, les initiateurs DMK. Mais avant d'aller plus loin, chers camarades, je voudrais demander que nous prions tous pour le repos de l'âme des victimes de la lutte du M5 RFP. Que nous prions pour le repos de l'âme de toutes les victimes de la crise multidimensionnelle que vit notre pays depuis des années. Je voudrais aussi, par la même occasion, saluer et souhaiter prompt rétablissement à votre coordinateur général, à mon aîné, un des membres éminents qui a donné son expérience de lutte pour la réussite du combat du M5 RFP. Je veux parler de Cheikh Oumar Sissoko. Mesdames et messieurs, parler du rôle d'MK dans la lutte de M5 nous prendra une journée, sinon plus. Parce que MK a allumé la flamme de l'espoir le 14 mai 2020. Des années avant, des mois avant, des forces politiques et sociales se battaient, chacun en sa façon. Mais lorsque MK a lancé le 14 mai l'appel au peuple malien, je crois qu'on est monté dans un cran de la prise de conscience du peuple malien et surtout dans la détermination des Maliens à prendre leur destin en main. C'est une date historique, me semble-t-il, qui n'appartient pas seulement à MK, mais au M5 et au Mali. Ce jour-là, j'ai été personnellement invité par mon aîné Cheikh Oumar Sissoko qui me disait ceci: je souhaite que tu sois présent parce que ce que tu dis depuis des années, nous sommes d'accord avec. Venez, que les patriotes se donnent la main pour obtenir le changement. Je lui avais promis de venir, mais j'avais un empêchement majeur qui a fait que je suis venu un peu en retard à la fin de l'Assemblée générale. Pour marquer mon accord avec la ligne de MK, j'ai demandé une audience spécifique avec lui immédiatement sur les lieux. Il était entouré de Tchemogo Maïga et d'Aliou Sankari. Je lui ai dit ce jour-là, est-ce que l'objectif ultime du MK, c'est effectivement obtenir le changement du régime qui est à la tête du Mali aujourd'hui? Parce que je n'avais pas assisté au débat. Ils m'ont dit que c'est exactement ça leur objectif. J'ai dit à partir de ce moment, considérez que je suis l'un des fondateurs du MK, même si je ne suis pas avec vous, pour des raisons que j'ai expliquées. Parce que j'ai dit que j'étais dans un regroupement déjà qui avait les mêmes objectifs. Donc c'était mieux qu'on fasse la convergence des luttes. C'était plus porteur que je vienne m'inscrire à MK. Et ils m'ont bien compris. Quelques semaines après, s'est formé le M5 RFP, au sein duquel je dois vous dire que le rôle des MK, des cadres des MK, des militants de MK est inestimable. On ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas le chiffrer, comme les autres composantes. À toutes les étapes, nous avons bénéficié au M5 de l'expérience, j'allais dire de l'expertise des anciens DMK. Cheikh Oumar Sissoko, Bouba Traoré, Aliou Sankari, Tchemogo Maïga. Nous avons bénéficié de leur expérience de lutte. Nous avons aussi bénéficié de l'énergie, de l'engagement patriotique
des cadres de MK qui siègent au sein du comité stratégique. Et rien n'a jamais été élaboré jusqu'à aujourd'hui sans que MK n'ait sa plume là-dedans, à travers Ibrahim Kassamega. Tous les documents de M5 qui ont été élaborés, il fait partie de ceux qui les ont écrits, la toute première version. Que dire de Kader Maïga, avec son énergie et sa fougue, qui transmettait le sentiment des militants de MK au comité stratégique. Souvent, on n'est pas d'accord, mais on ne perdait jamais l'objectif. Et c'est pour cela que quand, par exemple, on a signé le mémorandum le 30 juin, et MK a dit clairement, je ne peux pas le signer en l'état. Ce jour-là, il y a eu des critiques, mais je me suis posé en défenseur, en avocat de MK, en disant ceci. MK n'est pas un parti. C'est un groupe de cadres dont venus d'horizons divers, historiquement, idéologiquement, politiquement, sur le plan professionnel. C'est comme un jardin où il y a plusieurs fleurs. Comme le dit l'autre, que plusieurs des milliers de fleurs fleurissent. Et c'est ça la force du MK. J'ai dit donc, ils n'ont pas les mêmes problèmes de gestion, des contradictions à leur sein, que les FSD qui étaient là depuis des années, que Anko Malidron, qui a à sa tête des cadres expérimentés qui travaillent depuis des années, que CEMAS qui était une organisation verticale où les instructions venaient d'en haut. Chez eux, c'est plus compliqué, c'est plus participatif, ça prend plus de temps. Et donc, ne leur jetons pas l'anathème. L'important, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils sont dans le M5, ils resteront M5. On a passé ce cap. Certains avaient titré que le M5 est cassé parce que MK est sorti. MK a dit non, il est fondateur, il est reste M5. C'est une page sur laquelle c'est important d'insister. Plus tard, lorsque le régime a changé, les cadres d'MK étaient au centre de toutes les négociations. Aucune délégation n'est montée discuter avec quelque autorité que ce soit sans que MK joue un rôle important. Même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a une délégation du M5RF, du comité stratégique, qui est à Koulouba, en train de discuter avec le cabinet du président de la transition. Cette délégation est dirigée par Bouba Traoré, vice-président du comité stratégique, l'un des fondateurs du M5. En son sein, Ibrahim Kassa. C'est une délégation de 5 membres. C'est pour vous dire le poids que le MK joue dans la lutte du M5. La considération dont les cadres de MK jouissent au sein du comité stratégique du M5. C'est pour tout ça que nous ne pouvions pas ne pas être là aujourd'hui. Parce que c'est notre anniversaire. Ce n'est pas seulement l'anniversaire de MK, c'est l'anniversaire aussi du M5 dans une certaine mesure. On dit souvent que la transition c'est notre bébé. Eh bien M5 c'est le bébé de MK. C'est le bébé du FSD, c'est le bébé de la CEMAS, c'est le bébé de l'ensemble des partis politiques et des organisations qui ont créé le M5. Parce que n'oubliez pas que le mot M5 est venu lorsqu'on s'est retrouvés tous. Au début c'était la Troïka, mais on était réaliste, on s'est dit attention, nous ne sommes pas les seuls Maliens. Élargissons la base politique et sociologique de la lutte. Lorsque tout le monde est venu, on a changé de nom, on a pris le nom M5, RFP, qui devient donc l'enfant de l'ensemble des partis, mouvements et associations qui siègent au sein du M5 RFP. Je voudrais donc vous saluer et vous dire que le M5 RFP compte sur vous, sur votre expérience, sur votre capacité de réfléchir, capacité de proposition. Les éminents cadres qui sont en votre sein ont parcouru toute l'histoire contemporaine de notre pays. Cette expérience, le M5 en a besoin de votre capacité de mobilisation, a besoin de votre endurance. Parce que ceux qui dirigent le MK, c'est des grands routiers du combat politique. Et donc leur endurance, le M5 en a besoin par ces temps difficiles, ces temps de tempête.
J'avais l'habitude de dire, au moment où le désespoir gagnait certains, surtout les jeunes qui se disaient, mais cette lutte, quand est-ce qu'elle va aboutir? Je leur disais, attention, nous sommes dans la tempête. Tenons-nous les mains. Ceux qui se découragent, ne les laissez pas tomber. Tenez la main pour qu'on sorte de la tempête. Pour sortir de cette tempête, EMK a été pour beaucoup. Et donc pour l'avenir, c'est pour vous dire que le M5 compte sur vous. Le M5 compte sur votre capacité de réflexion, de proposition stratégique, de mobilisation. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons annoncé que le 4 juin 2021, le comité stratégique, en votre nom, appelle l'ensemble des Maliennes et Maliens à célébrer le premier anniversaire de M5 RFP. Rendez-vous à la place de l'Indépendance le 4 juin 2021, immédiatement après la prière du vendredi. Ce jour-là, le comité stratégique rendra compte au peuple malien, rendra compte aux militantes et militants d'EMK. Qu'est-il advenu de sa lutte? Qu'est-il advenu des aspirations qui ont mobilisé le peuple, qui malheureusement, nous constatons aujourd'hui, ont été mises tout à fait à côté? La mobilisation du 4 juin 2021 aura le même rôle historique, politique que le 5 juin 2021. Je vous donne un rendez-vous le 4 juin 2024. Vive le MK, vive Espoir, vive M5 RFP, vive le Mali. Merci bien.